Ça a été une annonce qui a été faite en vitesse, si on peut dire, mais on attend maintenant des précisions parce qu'il y a plusieurs des questions qui se posent. Le Premier ministre israélien et le ministre des Finances ont annoncé hier le prolongement des allocations chômage jusqu'à la mi-août pour les Israéliens dont les droits expirent prochainement. Pour en savoir un peu plus et pour comprendre un peu de quoi cette décision, de quoi il s'agit, nous sommes ce matin en ligne avec Michal Waknin. Michal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Michal, ce matin. On rappelle que vous êtes spécialiste de tout ce qui concerne les questions du Bitoar Leumi et c'est la raison pour laquelle, bien entendu, nous faisons appel à vous. Alors d'abord, Michal, avant de parler de cette décision, on va refaire un rappel de décisions qui ont été prises à cause, bien entendu, de la crise du coronavirus, de ce fameux khalat, en fait. Alors, on rappelle ce que c'est le khalat quand même parce que c'est important de le faire. Alors, le khalat a débuté cette fameuse date, hélas, du 15 mars, qui est rentrée dans toute l'histoire, c'est l'histoire d'Israël, encore un épisode. Le 15 mars, tout a été, il y a eu la fermeture pratiquement de tout le pays, entre guillemets. Donc, les gens sont sortis ce qui s'appelle en français le chômage technique. Les employeurs ont sorti leurs employés en khalat, en chômage technique, et le Bitoar Leumi les a pris en charge à partir de cette date-là. Donc, ils ont reçu à partir du moment où ils ont été mis donc au chômage technique par leurs employeurs, ils ont reçu donc une allocation chômage. Qu'ils recevaient jusqu'à aujourd'hui. À quoi correspond cette allocation chômage à peu près, Michal ? À peu près, c'est 60 à 70%, mais le maximum, c'est 10 500 shekels. D'accord. Voilà, c'est le maximum que les employés peuvent recevoir. Donc, et c'est déduit, tout simplement, tous ces mois-là, ça fait déjà maintenant, on va rentrer dans le 4e mois, et là, c'est déduit sur les jours de chômage qu'une personne a le droit pendant l'année, quand elle a commencé cette année, on commence à calculer les jours de chômage, l'année du jour où la personne sort en chômage pour un an. D'accord. Sur un an. Alors donc une partie des employeurs ont repris leurs employés après donc la fin de ce confinement, un retour presque à la normale du système économique, mais il y a quand même encore beaucoup de personnes, puisqu'on parle de 460 000 personnes, 460 000 Israéliens qui sont toujours en chômage technique et en fait qui arrivaient pratiquement donc à la fin du mois de juillet en fin de droit. Et même jusqu'à la fin du mois de juin, puisque je suis très concernée par le mois de juin, pardon, oui, exactement, on est au mois de juin. Le mois de juin, c'est une annonce qui a été prise, elle était obligée le gouvernement était obligé de prendre une telle décision parce que c'était environ 600 à 700 000 personnes sans exagérer, qui auraient continué, qui seraient restées sans un sou. Et alors on leur dit, il y a le système, il y a le service Aftar Parnassa, mais c'est tout à fait différent. Il y a très peu de personnes parmi ces milliers de personnes qui sont dans le chômage qui auraient pu avoir le droit à cet Aftar Parnassa parce que c'est très compliqué d'avoir l'Aftar Parnassa, c'est-à-dire le minimum, le RMI, ce que l'on appelle en français. Il faut que ça soit la famille entière qui ne travaille pas. Et j'espère, si Dieu veut, que un des deux membres de la famille, quand même, un des membres continue à travailler. Il ne faut pas avoir une voiture au-delà de 40 000 shekels. Donc, il y a plusieurs conditions. Alors, on va parler quand même de cette décision qui a été prise hier par le Premier ministre et par le ministre des Finances de prolonger les allocations chômage. Est-ce que ça concerne donc toutes les personnes qui sont en khalat depuis le mois de mars ? Alors, je dois vous dire, voilà. Alors, moi, je suis certaine, il y a encore beaucoup de questions que l'on se pose. Ça a été une annonce qui a été faite en vitesse, si on peut dire, mais on attend maintenant des précisions parce qu'il y a plusieurs des questions qui se posent. Je suis certaine que ceux qui sont vraiment sortis en khalat, à partir entre le 15 mars et le 15 avril, il y a beaucoup de gens qui sont sortis un peu plus tard, le 1er avril, bref, c'est-à-dire que c'est le khalat 100%. Ces personnes-là continueront. Maintenant, suivant le système, c'est ce qui a été fait, par exemple, le mois de juin, ça a déjà été une prolongation, parce que le khalat avait été officiellement mis en service jusqu'à fin mai. Donc, ça a été prolongé au mois de juin. Donc, au mois de juin, je me suis aperçue, je continue à m'occuper beaucoup de cas de personnes qui étaient au chômage qui sont sorties avant le khalat, mais qu'on continue à recevoir le chômage parce qu'ils avaient encore des jours de chômage sur leur compte. Donc, ils ont prolongé bien que c'était pas khalat, mais ça a été pris en considération.
Alors maintenant, les questions vont se poser. Bon, par exemple, comme vous le savez, le khalat a été accordé pour des personnes qui n'ont travaillé que 6 mois. Est-ce que cette prolongation maintenant va les concerner? Ouais. Justement, parce que déjà ils n'ont pas travaillé, parce qu'en général, le chômage, c'est 1 an, un minimum de 12 mois de consécutifs, même pour consécutifs. 12 fiches de salaire vous permettent de vous recevoir le chômage. Là, pas pour le khalat, il suffisait d'avoir 6 fiches de salaire. C'est les personnes qui avaient 6 salaires pouvaient recevoir le khalat, exactement. Okay. Et il y avait aussi toutes les personnes qui ont moins de 27 ans. Qui ont le droit, parce que ces personnes de moins de 27 ans ont le droit seulement à 50 jours. Les 50 jours, hélas, bien sûr, sont passés déjà. Sont passés déjà. Alors, est-ce qu'ils vont rentrer dans cette catégorie? Énormément de questions, et j'espère avoir, on aura des réponses du coup, parce que toutes ces questions que je pose, je pense que tout le monde se pose les mêmes questions, puis que celles qui sont les personnes concernées. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui a été aussi décidée, c'est de prolonger la prime que les personnes qui ont âgé depuis 67 ans continuent à travailler et qui recevaient environ 2000 à 4000 shekels et qui reçoivent déjà leur retraite, qui continuent à travailler bien qu'elles aient déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais alors, cette loi-là, ce décret-là qui a été décidé hier, on va leur permettre de continuer à recevoir cette prime. D'accord, donc ça c'est concernant, donc ça on sait par rapport aux personnes qui ont 67 ans, mais d'une façon générale, si je suis en khalat déjà depuis quelques mois, depuis le mois de mars ou depuis le mois d'avril, j'ai besoin de faire des démarches spéciales pour continuer. Non, c'est automatique. C'est automatique. Maintenant, il y a une autre question aussi que je me pose, c'est-à-dire qui va être posée. Énormément, hélas, de gens, je le vois moi-même, puisque les gens se continuent à me contacter, qui ont été, hélas, licenciés. Alors, il y a le chômage, mais est-ce que aussi ces personnes-là licenciées... Alors ça, on est dans un autre cas, on n'est plus en khalat, on est en chômage. D'accord. Voilà. Alors, justement aussi, est-ce que ces personnes-là vont être mises dans ce nouveau décret? Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, ce qui est en tout cas intéressant par rapport à ce qu'on apprend, c'est que le khalat vient sur le nombre de jours de chômage dont on a le droit dans l'année. C'est-à-dire que si on a été mis en khalat et que par la suite, l'entreprise ou le magasin ou la société dans laquelle on travaillait n'a pas rouvert, donc que nous sommes licenciés par notre employeur, on rentre dans un cas de chômage, non pas de chômage technique, mais là, on va on va nous enlever le nombre de jours. C'est vrai qu'on dit khalat. Exactement, bien sûr, oui. Et beaucoup de gens, ça ne se peut. Et justement, ces derniers temps, je reçois énormément de personnes qui s'adressent à moi pour leur demander, et elles me demandent de savoir le nombre de jours qu'il leur reste, parce que c'est déjà, ils savent que voilà. Et énormément de personnes, je le vois moi-même, qui ont terminé leur nombre de jours auxquels ils avaient droit. Donc voilà, alors il va falloir régler ce problème, voir si dans ce nouveau décret... Voilà, alors c'est une annonce qui, vrai, d'un premier coup d'œil est positive. C'est vrai qu'on aurait pu se retrouver avec beaucoup d'Israéliens qui sans emploi et sans surtout revenus. Cette décision permet en tout cas de respirer jusqu'à la mi du mois d'août, mi-août, mais là encore, il va falloir faire attention puisqu'il y a certaines conditions, comme on dit, certaines conditions qui devront être examinées au cas. En tout cas, Michal, je suppose que vous restez toujours à disposition des personnes qui ont besoin de votre aide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dès qu'il y a une nouvelle information, je la transmets tout de suite dans toutes les... Bien sûr, et on sera heureux de vous accueillir sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Michal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir, Michal. Bonne journée.